Salut à tous. Dans cette partie, nous allons afficher les données sur notre list box ici. Alors, pour le faire, si vous sollicitez comprendre comment utiliser le prompt et faire du web coding, vous pouvez vous inscrire à mes formations. Je vous apprendrai pas à pas comment utiliser le web coding pour pouvoir développer les outils hautement dynamiques avec Excel. Alors ici, nous allons aussi utiliser un prompt qui va nous permettre d'afficher les données sur notre zone de liste ici. Alors, la fois dernière, on a fait la conception de ces formulaires. On a ici fait de sorte que le formulaire puisse ici afficher, notre interface parvient à afficher notre formulaire derrière qui se présente ainsi. Alors, sur ce formulaire maintenant, on sollicite, après avoir ajouté les informations ici, et simplement qu'on ait une liste, ok, une liste de données à l'intérieur de cette zone-là. Alors, allons-y, on va le faire avec ChatGPT. Donc ici, notons principalement que nous avons là une zone de liste, ok. C'est sur cette zone de liste là qu'on va importer les données. Ensuite, nous avons le nom de la feuille. Ça, c'est le nom de la feuille et un tableau de données. Alors, pour le faire ici avec ChatGPT, nous allons l'afficher comme ça. Bien. Alors, nous allons importer notre prompt ici. Là, je vais venir copier le prompt qui est là. Voilà. Donc, j'ai déjà préparé le prompt et je vais l'envoyer automatiquement à ChatGPT. Donc, je vais le coller. Donc, avec la modernisation, cette manière de coder est appelée le codage intuitif. Donc, le codage intuitif, donc là, on n'a pas de ligne de code à écrire, c'est l'intelligence artificielle qui le fait pour nous. Donc, pour ceux qui sollicitent apprendre, je vais lancer les formations. Alors, ici, là, je vais cliquer ici et je clique sur OK. Donc, du coup, j'ai envoyé le code à ChatGPT, il va analyser, donc il me dit quoi? Voici un exemple de code correct et fonctionnel qui permet d'afficher les données de la feuille, ok? Base de données, ça c'est le nom de ma feuille, ok? De la colonne A à la colonne I, ça c'est le nom de ma colonne. Dans le formulaire ici, formulaire d'enregistrement. Donc, étape 1, on utilise l'événement userForm initialize. Donc, à l'initialisation du userForm, de charger ici, de prendre les informations sur la base de données et de les afficher sur le listbox. Donc déjà le code est prêt et je vais copier rapidement. Je viens sur là ma base de données ici où je vais mettre le code. On dit à l'initialisation du formulaire. Donc dès que je lance, j'affiche le formulaire, ça va afficher les données. Donc là je vais cliquer sur le listbox. Regarde ici, c'est listbox 1. Je clique ici. Alors là, ça va m'envoyer listbox click. Non, moi, j'ai pas besoin de listbox click. OK. Normalement, je devais passer ici à listbox initialize. OK. À userForm initialize. Donc, ici, je vais effectuer un clic droit simplement de coller déjà mon code. Et là, ChatGPT l'a déjà préparé ici. Voilà, comme vous le voyez, userForm initialize. Donc, je vais l'exécuter ensuite, me retourner à faire quelques ajustements et voir est-ce que ChatGPT a vraiment pu ici générer du bon code. Donc là, je clique ici. Bravo, ici, magie. Comme vous le voyez ici, ChatGPT a automatiquement importé les informations qui sont ici sur mon formulaire, comme vous le voyez là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vais ajuster la taille et les dimensions sur l'espacement plutôt entre les données sur mon formulaire. Donc là, je vais fermer le formulaire. Bien, alors ici, je double-clique là pour venir sur le formulaire. Donc là, colonne width, ok? Donc colonne width, là, je vais augmenter. Ici, j'ai la identifiant, c'est bon à 60. Date d'enregistrement, prénom, nom, ville, date de naissance, sexe, ainsi de suite. Donc, les trois colonnes là, ok? 1, 2, 3, 4, 5, je peux augmenter. Donc, je peux venir ici. Donc là, ça, je vais augmenter à 80. Ici, je vais mettre à 120. Ce sont les colonnes les plus longues. OK? Là aussi, quelqu'un peut avoir un nom qui est un peu très long. Donc, le prénom même, je peux mettre à 150. Bon, ici 120. Et là aussi, 120. Voilà. Et ici, je vais mettre à 100.
et là aussi mettre à 100. Je vais afficher pour voir qu'est-ce que ça va me donner. Donc ici, je clique là. Voilà, donc jusqu'à ce niveau, c'est bon. L'espacement est bon ici. Et là, je vais réduire ça, ok, pour ajuster la date un peu. Donc là, je reviens ici. J'ai double-clic sur le user form là. Voilà, donc ici, là, je vais vérifier, identique 2, 3. Voilà, donc au niveau ici de cette partie, je vais mettre à 100. Voilà, donc là, le montant, je vais mettre à 80. Non, je vais mettre à 100. C'est bon? OK. Voilà. Ici, je vais l'enregistrer et afficher à nouveau. Bien. Alors, de ma part, c'est bon. Déjà, j'ai déjà les données qui sont affichées ici. Et là, là, jusqu'à ce niveau, c'est bon. Bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens sur le formulaire. Je sélectionne le formulaire. Je viens sur ici, font size. Donc, ici, là, je sélectionne le formulaire, je viens sur font, ok. Là, je clique sur font. Bien, alors ici, je vais laisser la taille normale, je vais mettre ici en Times New Roman. Voilà, la police, je vais prendre à 10 et je clique sur OK. Bien, alors, je vais réafficher pour voir ce que ça va me donner. Bien, alors, ici, c'est bon. Voilà, la taille déjà, j'estime que c'est lisible. Voilà, donc on peut passer à 10, ça dépendra de ce que vous sollicitez. Et là, voilà, 11, je vais voir à 11 et j'affiche à nouveau. Bien, alors c'est bon. Et là, de façon simple, on a pu ici afficher les informations qui sont sur ici dans la base de données automatiquement sur notre formulaire, comme vous le voyez ici. Alors, on va marquer la pause ici et inscrivez-vous, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous à ma chaîne. Prochainement, on va voir comment ajouter l'information. Alors, si on ajoute l'information, on fait de telle sorte que l'information qui sera sur la feuille ici puisse automatiquement s'afficher là. Alors, regardez, si je prends tout de suite là, c'est L005. La date d'enregistrement, je prends le 14 quatrième mois 2025. Le prénom, je mets Sekou. Ok, le nom, je mets Kuruma. Voilà, le sexe, je vais sélectionner ici sexe masculin, ici la ville Mamou. Et la date, je vais prendre le 12 quatrième mois 2000. Bien, CA, donc ici le montant qu'il a versé, je vais prendre 45 000. Ok. Maintenant, quand j'ajoute, la fois dernière, on a utilisé ChatGPT pour configurer ce bouton. Quand j'ajoute, voilà. L'information est bien venue sur la feuille, mais ce n'est pas venu automatiquement sur notre ici, jaune d'affichage ici. Nous, on veut que lorsqu'on ajoute l'information, ça nous affiche ça ici. Ok. Donc, on va le faire le cours prochain. Alors, pour ne pas ici rater les vidéos, vous pouvez activer la cloche de notification, comme vous le voyez ici. C'est venu sur la feuille et on ne l'a pas sur la base de données. On va le faire. Merci. À très bientôt.